qu'ils le veuillent ou non, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Les Berbères, je dis les Berbères, mais bon, on dit les Amazighs ou les Berbères, bon, moi j'ai toujours appris à dire les Berbères, je suis désolé si ça... Mais enfin bon, les Berbères, qu'ils soient dans le Rif, qu'ils soient dans le sud-est, dans la zone de Rachidia, donc qu'ils le veuillent ou non, ils sont l'objet, ils sont entrés dans une combinaison mondiale, ils sont entrés dans un jeu de force internationale. C'est-à-dire qu'on ne se trouve plus dans un problème interne au Maroc. Ce n'est pas vrai. On le présente comme un problème interne, c'est-à-dire le problème d'une minorité ou d'une grande, enfin on dit que le Maroc est majoritairement berbère, c'est-à-dire à plus de 50%, ce qui est tout à fait vraisemblable, mais comme ce sont dans les régions de montagne, etc., cela ne ressort pas de cette façon-là. Il se trouve que depuis au moins une vingtaine d'années, la question berbère échappe à la catégorisation du problème interne au Maroc. C'est-à-dire, ce n'est plus un problème entre la monarchie et les régions berbères où il y aurait un partage de pouvoir, une reconnaissance de la langue, de l'identité, etc. Chose qui, apparemment en tout cas, qui arrive. Il y a des forces étrangères, et je vais les citer, c'est le Mossad, en premier lieu le Mossad, avec des services secrets espagnols, français, mais en premier lieu le Mossad, qui a intérêt à semer le trouble, la discorde et la division. Et ça, on ne peut pas échapper à ça. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a presque une douzaine d'années. À l'époque, je n'étais pas du tout connu. C'est-à-dire, il n'y avait pas Facebook, je ne faisais pas de conférences, et j'avais l'habitude de me glisser dans les réunions du Bnai Brit, par exemple. Le Bnai Brit, c'est la franc-maçonnerie juive mondiale. Et j'ai assisté à la réunion suivante. Je ne sais plus comment j'y suis allé, mais je suis arrivé. C'était la loge Ben Gurion à la mairie du 16e arrondissement. Et cette loge avait invité des Berbères d'Algérie, 5 ou 6, qui représentaient des associations de Berbères. Et moi, bon, assis quelque part comme ça, tranquille, j'observais. Et il y avait presque une centaine de personnes. Enfin, c'est une loge très importante. Ce sont tous des juifs sionistes. Et là, ils ont commencé à leur dire, oui, c'est bien, vous menez un bon combat pour votre identité culturelle, votre culture. Enfin, ils les caressaient dans le sens du poil. Et petit à petit, ils les ont amenés. Et moi, j'admirais leur savoir-faire, parce que franchement, au bout d'une heure, ils les ont amenés, ils leur ont fait croire que leur combat identitaire, leur combat culturel, était le même que celui des Juifs qui se battaient et des Israéliens qui se battaient, qui sont battus pour sauvegarder leur identité et qu'ils allaient leur apporter leur aide, etc. Et c'est la première fois où j'ai pris conscience que les organisations judéo-sionistes s'intéressaient aux problèmes berbères, aux Berbères. Et lorsque, après, petit à petit, évidemment, j'ai développé mes connaissances sur le Maroc, j'ai connu des gens du Rif et j'ai connu des gens de Rachidia qui m'ont expliqué des choses. J'ai dit dans une vidéo à Al-Mayedin, et il est vrai, je voudrais dire juste ceci aux Berbères, juste qu'ils prennent conscience, voilà, de ce fait. Vous croyez vous battre contre un pouvoir central qui vous opprime. Très bien. J'admets, je reconnais, j'appuierai toujours cette lutte
de minoritaires exploités et non reconnus. D'accord. Mais ayez juste à l'esprit ceci, qu'il y a des forces extérieures qui vous font miroiter des choses. Voilà. C'est-à-dire, il y a des agents du Mossad qui vont voir des Amazighs, qui vont leur dire « Mais vos grands-parents étaient juifs, vous pouvez avoir une bourse pour Israël. En fait, vous vous appelez pas, je sais pas quoi, mais vous appelez Jacob ou Lévi, enfin, je sais pas, voilà. » Et ça marche pour certains. Petit à petit, ils sèment le trouble. Et certains Amazighs, certains Berbères pensent trouver un appui, pensent trouver, comment dire, une voie de sortie d'une exploitation ou d'un colonialisme qui se trouverait à Rabat ou à Alger. Moi, je voudrais juste, comment dire, je n'ai pas du tout à vous dire comment il faut faire, de quelle manière il faut se battre, quelles sont les revendications que vous pouvez demander, etc. C'est pas mon rôle. Voilà, mon rôle, c'est, moi qui ai un peu d'expérience, qui ai une petite vision comme ça, de vous éclairer sur les dessous des cartes. Voilà, sur les tenants et les aboutissants. Ne vous faites jamais d'illusions sur le Mossad et sur les sionistes. Ils détestent tout le monde. Ils détestent les Arabes, ils détestent les Berbères, ils détestent les musulmans, ils méprisent les Arabes, les Berbères et tous ces peuples du tiers-monde. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Les sionistes vous mèneront par le bout du nez. Voilà. Alors, donc, quand vous vous battez pour vos droits, qui sont tout à fait légitimes, pour votre identité, pour votre culture, pour votre place dans la société, pensez juste une chose, méfiez-vous des forces extérieures, vous savez, comme on dit, les sirènes, qui viennent vous chanter des trucs, ou qui viennent vous proposer de l'aide, ou qui viennent vous dire ceci. Soyez lucides, soyez cohérents. Je pense que nous avons vous savez, le but du sionisme, il l'a montré en Irak, en Syrie, en Libye, c'est de détruire ces sociétés, de détruire l'unité nationale, de détruire tout ce qui est un État moderne. Et les Berbères, je vais vous dire, si vous marchez dans cette combine, vous serez emportés. Vous faites ce que vous voulez, hein, moi, voilà, mais vous serez emportés. Voilà. Donc, ne vous faites pas d'illusions, juste, enfin voilà, réfléchissez. Vous savez, nous sommes dans un monde, enfin, il y a la mondialisation économique, etc., mais il y a la mondialisation sécuritaire. Voilà, aucun pays n'échappe, et surtout pas le Maroc ou l'Algérie, enfin je parle du Maroc principalement, ne peut échapper à cette emprise terrible. Moi je tiens beaucoup à mon pays, je le redis, et je voudrais que mon pays, comme d'autres pays maghrébins, arabes, échappe à cette main de fer, enfin dans un gant de velours, je ne sais pas si elle est dans un gant de velours, qui l'écrase, qui détruit, qui l'explose. Voilà, c'est un peu le message que je voulais vous transmettre ce soir. Voilà, ça m'a fait plaisir. J'espère avoir à peu près tout dit. Restons unis, restons solidaires.